Chers amis, bonjour et rebonjour. On a du mal à se remettre des émotions, et c'est bien d'avoir du mal à se remettre des émotions du Grand Cross de Strasbourg avec la victoire du local. Vendée Dunes à 13 ans. Et maintenant, c'est le prix des asperges. Et oui, les asperges, c'est la spécialité alsacienne, mais la spécialité de Heurt autour de cet hippodrome. On fait pousser des asperges qui sont très bonnes. Et nous avons ici notre pronostiqueur local, vous le connaissez ou vous le reconnaissez. Il s'agit de Vincent Munch qui fait les essentiels en général du week-end, mais là qui est libéré pour pouvoir assister aux courses de Strasbourg et nous conseiller sur ce prix des asperges, une course bien difficile. Ouais, effectivement, elle n'est pas évidente, handicap pour vieux chevaux sur les haies. On a le local Saltrock, Le 3, le 3, qui devrait avoir une bonne chance, qui reste sur une belle course ici. Après, sinon, on a Garou de Juillet aussi, local, qui le fait 13. une bonne rentrée et qui devrait faire une belle course. Ensuite, on a des chevaux qui ont de bonnes chances, comme Nurni, Le 9. le 9, et Monturf qui fait une grande rentrée, mais qui reste quand même sur 2 victoires, sur des hippodromes un peu coulants, donc qui devrait bien faire Strasbourg aussi. Très bien. Ah ben on va aller suivre ça. Tiens, le 3, le voilà. Saltrock. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail de Saltrock, un beau fils de Jugbuck Jury? Saltrock a été réclamé cet hiver à Cagnes, et après de bonnes courses à réclamer. Il a débuté assez tardivement en obstacle l'année dernière, et donc il est arrivé dans les box de Mireille Krulek. Il a couru sa première course la dernière fois, il est troisième, et il courait très bien. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est une bonne base pour cette course. Mireille Krulek, donc, qui est un entraîneur qu'on connaissait très bien, qui est d'origine tchèque, installé de longues années en Allemagne. Il est là, Mireille Krulek, on va vous le montrer, installé de longues années en Allemagne, à Baden-Baden, et qui s'est installé ici. Le voici, Mireille Krulek, qui s'est installé ici depuis un an. Mirek in French, in Russian, in English. Ah, he's improving French, hein. Hello, Mirek. Saltrock, a good horse, hein. Yes, sure. Nice form. The horse looks nice, so we will see. Yeah, good chance. And you call Thomas Borin, top jockey? No, my garçon voyage call him. Ah, ben, garçon de voyage collé, bravo. Alors oui, pourquoi Thomas Borin? Bah, déjà, c'est un ami, il a déjà monté pas mal de fois pour nous. Et bon, c'est un top jockey. Et quand on peut l'avoir, c'est toujours une bonne carte. Quand on peut l'avoir, on ne se prive pas. Et le voici donc Thomas Borin. On va le laisser donner les ordres avec le translator, le official translator. Et donc on parlait de qui aussi? Donc le 3, on en a parlé. De qui on voulait parler? Le 9, le 1. Wen Calloway qui rentre dans le rond. Ah, le 8. Troisième l'année dernière. Alors vas-y. Ouais, Wen Calloway qui rentre, qui n'est pas forcément une première chance, mais qui avait fini troisième pour sa rentrée l'année dernière sur cette même piste. D'accord, le numéro 8, One Call Away, monté par Swan Garcia, entraîné par Mademoiselle Frison. Voilà, il y a du monde. Et puis il y a des partants, c'est le retour du nombre de partants. Vous voyez tous les jockeys qui sont ici. Ouais, il n'y avait plus trop des. C'est un peu le retour du nombre de partants dans les courses obstacles, et notamment les courses de haies. Ici, Swan Garcia, dont on parlait il y a quelques instants. James Revelet va monter Canforn Wine. Je ne connais pas bien Canforn Wine. James Revelet, la cravache d'or. Conform Wine a été arrêté ici, il courait pas super. Les Allemands en obstacle, c'est pas forcément toujours des valeurs sûres, quoi. D'accord, c'est pas toujours des valeurs sûres. Julien Pollen, notre pilote qui va sceller Garou de Juillet. Alors Garou de Juillet, tu nous en disais quelques mots tout à l'heure? Juillet a fait une bonne rentrée. 13. Il avait peut-être besoin de courir, mais je pense qu'aujourd'hui, au poids où il est dans ce handicap, il a une très bonne chance. Mais effectivement, il a 65 kilos, monté par Damien Mescam. Voilà. Qui est-ce qu'on va? Ils vont tous arriver là, les uns après les autres. Nous allons avoir le 11, entraîné par la succession Jean-Yves Arthur. On reconnaît cette casaque orange, toque verte. Il s'agit de Death Dream, un fils gris, une fille, pardon, grise de Martaline. Alors derrière, c'est Romain Julio derrière avec le numéro 9. Alors Romain Julio, malheureux hein, avec Fayas, c'est ce qu'il va pouvoir se refaire ici. Alors, le cheval reste sur des contre-performances, mais l'année dernière, il avait quand même il avait montré qu'il avait le niveau d'une course comme ça. Le numéro 9, Nurmi. Voilà, le commentateur local dit effectivement, Nurmi, jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux. Voici le numéro 10, Starman. Ah bah tiens, le numéro 10, Starman, cheval
de Joseph Vania Junior qui devait monter par Joseph Bartos, mais qui est tombé tout à l'heure avec Brunch Royal, alors qu'il semblait parti pour la gloire. Il est tombé et là il est remplacé par Jimmy Zerorou. Voilà, tous les chevaux sortent en piste actuellement. On va découvrir cette course de haie. Allez, un petit coup de cœur pour la fin. Un petit coup de cœur, mon turf. Le 2. Oui, qui reste sur 2 victoires, qui fait une grande rentrée, mais qui reste sur 2 victoires sur des pistes assez coulantes, donc il devrait bien faire aussi. Entraîné par Davide Satalia. Merci beaucoup, merci. Merci à Vincent. Nous, suivez-moi, on va retrouver notre chère voiture et notre pilote, Julien Pollen, il va être sur le flex, hein, Julien Pollen, parce qu'il conduit la voiture, et en même temps, il a un partant. Donc Garou de Juillet, dont Vincent nous a dit qu'il avait une chance tout à fait prépondérante. Alors j'espère que Julien va réussir à garder son calme. Oula. Ah bah avec ça, je vais te dire, la maison est bien gardée. Hein. On dirait les chiens d'Harry Potter. Allez, nous on enchaîne avec... on va aller sur la route. Il y a pas mal de monde aujourd'hui, malgré l'heure fort matinale. Il y en avait évidemment beaucoup plus le jour du lundi de Pâques. L'hippodrome était rempli. Et voici Patricia et Fabien Walt. Ça va, le pousseur. Voilà. Dans le temps, il vidait les gens des boîtes de... Très bonne la choucroute, très bonne. Très bonne. Il vidait les gens des boîtes de nuit. Et maintenant, il rentre les chevaux dans les stalles. Voilà, Julien Pollen est là. Il nous a fait signe, tandis que tous les chevaux sortent en piste. Voilà. On va refermer. Là. Ah bah c'est super, là, on est vraiment aux premières loges. Hein. Voilà, Garou de Juillet. Le numéro 13 avec la casaque grise et rouge. Celle de Julien Pollen. Notre pilote. Propriétaire, entraîneur. Enfin, permis d'entraîner en l'occurrence. Là, c'est une course de haie, le prix des asperges. Et tout à l'heure, nous suivrons un steeplechase. Dans les mêmes conditions idéales, c'est-à-dire dans le cadre d'un travelling. Voilà, on traverse les pistes d'entraînement. En voiture, c'est pas Simone, mais... Allez, c'est parti. Là. Alors Julien, qui est donc aujourd'hui membre du comité, pilote de course, propriétaire et entraîneur. Tout ça. Oui, aujourd'hui il y a de multiples casquettes, effectivement. On a la chance d'avoir notre bon vieux serviteur Garou, un cheval qu'on aime beaucoup. Que nos amis Pascal et Yves Trinco, l'élevage de juillet, ont élevé. C'est un cheval c'est le 1er juillet qu'on a eu. Il nous fait encore toujours plaisir, malgré ses 10 ans. Et il a fait une très bonne course de rentrée avec le même jockey il y a 3 semaines. Il peut bien courir. Voilà. Alors toi, tu es permis d'entraîner, tu es entraîneur amateur ? Oui, je suis permis d'entraîner depuis une dizaine, plus de 10 ans, une quinzaine d'années. Voilà, donc sur ce centre d'entraînement qui évolue bien. J'ai toujours eu 3-4 chevaux à l'entraînement et voilà, heureux de pouvoir avoir cette passion. C'est une grande culture, hein, les permis d'entraîner dans l'Est de la France. Oui, effectivement, on a toujours eu beaucoup de permis d'entraîner dans l'Est de la France. Il y en a beaucoup. On a la chance quand même en France de pouvoir courir dans des courses ouvertes à tout le monde. Je trouve que le permis d'entraîner en France, ça a quand même sa place. Très bien. Et oui, ça amène effectivement beaucoup d'acteurs, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de passion. Et ça, c'est très sympathique. Donc la course va se disputer, je ne l'avais pas dit, sur 3800 mètres, donc 2 tours de piste. Les chevaux vont démarrer ici à l'entrée de la ligne droite, tout près des stalles de départ qui ne vont pas emprunter, bien sûr, parce que c'est une course de haie, le prix des asperges. Handicap de catégorie, les conditions de course ont été changées ici sur cet hippodrome de Strasbourg et dans l'Est en général pour avoir plus de partants. Et manifestement, ça fonctionne, n'est-ce pas ? Oui, j'ai pareil, j'ai également cette casquette. J'ai la chance d'être à la réunion des programmes sur la région de l'Est, avec donc les personnes de chez France Gallo qui se déplacent à cette occasion. Les discussions ont été ouvertes depuis quelques années. Et c'est vrai que ces courses pour ce vieux chevaux, on a revu les conditions pour laisser de vraies chances, d'une part aux locaux, à des chevaux avec des petites valeurs, mais bon, qui restent tous quand même dans leur carrière sur des valeurs correctes. Et il faut dire que c'est un succès puisque ces courses sont relativement pleines. Aujourd'hui, il y a 13 partants. Il y a 3 semaines, il y en a eu 16.
ces courses de vieux chevaux, que ce soit en haie ou en steeple, ont du succès sur l'hippodrome de Strasbourg, notamment grâce à la revue de ces conditions de course. Ça fait des recettes, ça fait des jockeys, et puis évidemment, ça fait recette avec les partants au niveau du spectacle, mais aussi au niveau du jeu, qui est le nerf de la guerre. Les chevaux donc s'apprêtent à s'élancer. On est, on n'est pas en retard parce qu'en Alsace quand même, on n'est pas en retard. Donc nous sommes à 2 minutes du départ. Pour rappel. Donc les chevaux qu'il va falloir suivre en priorité dans l'ordre descendant du programme. Monturf, le petit coup de cœur de Vincent Munch qui fait une rentrée de 2 ans d'absence, mais qui avait quand même montré un talent important. Le numéro 2, Saltrock, qui pour lui est son favori, le cheval de Mireille Krulek, monté par Thomas Borin, c'est le numéro 3 avec une casaque noire. C'est le cheval de la course? Oui, pour moi c'est le cheval de la course. C'est un cheval que j'ai eu l'occasion de voir le matin. Il a fait une très bonne rentrée il y a 3 semaines. Aujourd'hui, après avoir pu échanger avec son entraîneur, je pense que pour moi, c'est effectivement le cheval de la course. Je rejoins Vincent. Très bien. Le numéro 8 également, One Call Away. Nurmi sur ce qu'il a fait de mieux. Et puis il a la chance d'avoir un top jockey, c'est Romain Julio. Le numéro 9. Alors Starman, pour rappel, n'est pas monté par Joseph Bartos, qui est tombé tout à l'heure avec Branch Royal, mais c'est Jimmy Zeruro qui le remplace au pied levé. Et enfin, nous avons bien sûr le numéro 13, Garou de Juillet, le cheval de notre pilote Julien Pollen, avec une casaque grise, manche rouge. Les chevaux s'approchent du départ. Ils vont s'élancer dans quelques secondes. Avec le numéro 12, Sweet Césaria, monté par Thomas Gillet, entraîné par Imel, c'est Valdemar Valdemar Imel. Qui entraîne pas loin d'ici, Valdemar Imel qui entraîne sur l'hippodrome de Baden-Baden, Ifetsheim, donc tout près de chez nous. Voilà, de l'autre côté de la frontière, et c'est parti sur le bon pied. Et nous avons Monturf tout de suite, monté par Alejandro Ruiz González, qui prend l'avantage et qui développe, c'est un grand cheval, hein, Monturf, il développe sa grande action, pas couru depuis 2 ans, mais il s'élance déjà, il le laisse pas. Hop là. Voilà, il a décidé de pas le braquer. Ton cheval Julien Pollen, le cheval de Julien Pollen, Garou de Juillet, monté par Damien Mescab, est au centre du peloton, tout va bien. Donc, le Monturf, le numéro 2, a pris l'avantage devant le numéro 12, Sweet Césaria. Nous avons le cheval de Jean-Yves Artu, le numéro 11, Day de Feu Jean-Yves Artu, monté par Erwan Bureller, le cheval gris avec une casaque orange. Il s'agit de Death Dream en 3e position. Le numéro 9, Nurmi, Romain Julio, à la corde. 4e, James le grand James, on le voit à l'extérieur avec la casaque très claire, jaune et rose. Il s'agit de Canforn Wine et le peloton est toujours très serré. Garou de Juillet est plutôt maintenant à l'arrière-garde, mais seulement à quelques longueurs. Enfin, dans le peloton, parce que en fait, le Monturf, il a pris déjà 10 longueurs d'avance. C'est quand même assez surprenant de la part d'un cheval rentrant après une très longue absence. Oula, il a plus 10 longueurs d'avance. Et il n'a plus 10 longueurs d'avance parce qu'il est tombé. Il est parti complètement, il a raté son obstacle. Il est parti complètement sur les genoux à la réception. Et du coup, ça a fait tomber son jockey, Alejandro Ruiz González. Et donc, il se retrouve en tête. C'est le numéro 12, Sweet Césaria, monté par Thomas Gillet. Le cheval est en liberté, du coup, est entre les deux. Et nous avons Death Dream qui est avec Erwan Burler à l'extérieur. Garou de Juillet quand même commence à se rapprocher. Le peloton est encore très serré, très compact. Mais nous avons Sweet Césaria, le numéro 12 monté par Thomas Gillet, qui reprend du coup 3-4 longueurs d'avance. Death Dream en 2e position. Romain Julio a une place idéale à la corde, là. Il est bien placé avec Nurmi. James Revelet, le 4 à l'extérieur. Alors lui, le cheval en liberté, il a décidé de passer le steeple. Il est tombé sur une haie, maintenant il passe le steeple. Bon, admettons, c'est pas grave. Tant que ça passe. Voilà, donc les chevaux sont à l'extérieur. Où est ton cheval? Ah, dis donc, Garou de Juillet, le vieux Garou, commence à se rapprocher plutôt à l'extérieur. Tandis que nous avons toujours le numéro 12. Voilà, tout se monte pas bien. Le numéro 12, Sweet Césaria, qui a l'avantage. James Revelet avec Canforn Wine. Ah, il est fort ce James, tu le vois pas, puis d'un coup il arrive. Il est là. Ah tiens, Saltrock qui apparaît désormais, monté par Thomas Borin en 3e position, et Romain Julio ici en 4e position. Nous avons 3 top jockeys nationaux là juste devant nous, et Garou de Juillet monté par Damien Mescam, qui tout d'un coup pointe son nez, prudent en début de parcours, et là il semble avoir du gaz, plus qu'en tout cas que Romain Julio qui commence à secouer les tapis, comme on dit, à grands coups de sac à main. Ligne d'en face. On s'approche. Voilà, Sweet Dreams
Daydream, pardon, semble battu. Le cheval de Bartok aussi, le cheval de monté par de Vania. Ah, il a fait une faute là, Canford Wind de James Revelet, tandis que Garou de Juillet avec sa cape grise et rouge, il en a plein les mains, toujours à l'extérieur. Mais en tête, nous avons Kigamba dans l'avantage Sweet Césaria monté par Thomas Gillet, le cheval allemand de Valdemar Himmel. Ah, accélération de Saltrock avec Thomas Borin. Il y a quand même 7-8 longueurs à refaire. Bon, on est dans le tournant, il reste du chemin, mais bon, il est quand même parti. Il va très très bien sous Césaria, la fille de Tiberius César. Deuxième position pour l'instant pour Saltrock avec la casaque noire. James Revelet en troisième position qui a retrouvé du cœur à l'ouvrage. Et le vieux Garou qui grappille des places à 10 ans et qui vient à l'extérieur. Troisième position pour Garou. Julien Pollen, là, commence à... Ah, petit. Allez, tandis que c'est toujours, pour l'instant, Sweet Césaria qui a l'avantage. Va-t-elle le faire ou de bout en bout ou presque? Deuxième place pour Saltrock. Mais Garou de Joyer qui commence à progresser. Allez, Garou, il vient peut-être prendre troisième place ou mieux, on ne sait pas parce qu'il est pas très loin. Il semblerait que Sweet Virginia commence à céder un petit peu. Allez, Garou, viens! Allez, Garou, il va venir chercher la 2. Mais pendant ce temps-là, c'est Saltrock qui va... Allez mon Garou, allez mon bonhomme. Allez mon Garou, allez! On a gagné Fabuleux, je suis heureux, génial. Ah bah merci Arnaud m'a porté chance. Fabuleux. Ah bah je suis trop heureux. Dans les dernières foulées, Garou de Juillet est venu gagner et là on peut pas être mieux. L'interview du vainqueur à chaud. Quel cheval, je suis vraiment heureux, c'est un fabuleux cheval, je suis heureux, j'ai pas de mots. C'est une magnifique journée, merci. Allez viens, on va s'arrêter, on va aller voir le jockey. À chaud, tu vas venir le rejoindre. C'est génial, on est dans la voiture avec l'entraîneur du vainqueur. La prochaine fois, c'est Fabre qui va nous conduire le travelling du prix de l'Arc de Triomphe. Ce serait assez cocasse. Ah bah ça c'est génial. Julien Pollen qui gagne avec le Garou dans les dernières foulées. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Les grands jockeys font souvent la différence. Aujourd'hui, Damien Mescam l'a monté il y a 3 semaines. Je pense que ça a fait la différence. Super jockey, super monte, super cheval. Je suis super piste. Je suis aux anges. Oh bah y a de quoi. Allez viens. Ah c'est extra. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Alors ça c'est vraiment, on aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. Julien Pollen ici, l'entraîneur vainqueur et pilote du lauréat, pilote de nous-mêmes en fait. Votre pilote. Alors Julien Pollen qui est félicité par tous ses copains de l'hippodrome de Strasbourg. C'est vraiment génial. Et le cheval, il est un peu à l'arrière, il va arriver dans quelques instants. Voilà. Rappelle-nous comment tu l'as récupéré ton Garou. Garou de Juillet, en fin de compte, c'est un ami Claude Weber Claude Weber, également permis d'entraîner dans l'Est, qui travaillait avec donc les Trinquot. Il y a 2 frères, il y a Yves il y a Georges. Et donc Claude travaille avec Georges, il nous a présenté Yves. Garou de Juillet, le premier cheval qu'on a eu de chez Yves et Pascal Trinquot. Et il y en a eu d'autres par la suite avec qui on a eu du succès. Et on l'a toujours et on y tient, on l'aime. Voilà. Eh ben on l'y tient, on l'aime, on va aller le voir. Tu vas aller féliciter, bien sûr, un homme qui a monté une très très belle course. C'est Damien Mescam. Il a attendu, il est venu, il a filé comme ça, filé, et il est venu chercher la victoire dans les toutes dernières foulées aux dépens de, je ne sais plus qui du coup. Pas venu pour rien. Super, je suis trop content, merci beaucoup. Merci. Bravo, félicitations, belle monte, on disait. Hein. Ouais, c'est un vieux, il connaît la musique, il m'a emmené et il est top, il connaît le chemin par cœur. En tout cas, t'as fait vibrer le pilote qui conduisait la voiture. On a vraiment vécu un moment exceptionnel. Et voilà, donc Adrien, le jockey du matin qui nous aide beaucoup. Non, je parle pas beaucoup, moi. Qui nous a toujours aidé à préparer l'ensemble de nos chevaux. Donc je le remercie beaucoup en direct. Merci Adrien. Merci. Bravo, c'est vous qui le montez tous les matins le cheval? En ce moment, oui. En ce moment. Ouais. Il est comment? Il est très bien, la preuve. Bravo pour cette préparation. Bravo les gars. Ah bah félicité de toutes parts. C'est vraiment super. Voilà, avec de l'ambiance, avec des familles, le bonheur retrouvé, comme le dirait Fabien Roussel. Et c'est ainsi qu'on va se quitter avec le succès. Tu vas aller faire la photo, Julien. Il y a du monde, hein. Ah, il a réussi à taper le roulet qui semblait par Saltrock, qui semblait avoir fait la différence. Mais non. Le vieux Garou. Allez, on se met en place pour la photo.
Petite photo avec Julien. Et le jockey du matin. Oui, 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 oui. Indispensable. Pardon. Super, merci beaucoup à vous. Merci. Hein. Eh ben c'est ainsi qu'on se quitte. Et puis tout à l'heure, on va tout simplement faire quoi? On va voir le steep, le steep qui encore va être un autre exercice. Ce sera donc la dernière course, c'est à 14h38. À tout à l'heure. Les asperges, les asperges. Ah oui. Les asperges de Heurt pour le lauréat. Hein. En plus, entraîné à Heurt, alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux hein? Par un membre du comité qui conduisait la voiture, c'était génial. Il devait être un peu fou dans la voiture. Je sais pas si vous a emmené tout droit ou... en tout cas, c'est magnifique. Ouais, ça fait plaisir. Vendée-Dune qui gagne, un local qui gagne le Grand Cross et un cheval entraîné sur place qui gagne la course de haie, le prix des asperges de Heurt. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le steeple.